Résumé de Batman Ninja contre Yakuza League, conçu pour couvrir les moments forts du film. Batman et Robin décident de franchir la faille dimensionnelle pour explorer Inomoto. Pendant ce temps, Nightwing, Red Hood et Red Robin restent à Gotham pour contenir l'invasion. Arrivé sur Inomoto, Bruce découvre une version alternative du Japon où le code d'honneur samouraï a été remplacé par la brutalité des clans Yakuzas. Ils sont immédiatement attaqués, mais sauvés par une alliée inattendue, Diana, la déesse Aigle. Il s'agit d'une version alternative de Wonder Woman qui dirige le clan Amazon. Contrairement aux autres, elle respecte le Ninkyo, le code d'honneur traditionnel des Yakuzas, protéger les faibles, ne jamais frapper d'innocents. Elle explique la situation. Inomoto est divisé entre plusieurs familles criminelles surpuissantes, mais le clan Hagan a pris le contrôle total en corrompant ou éliminant les autres. Le choc survient lorsque Batman rencontre les lieutenants du clan Hagan. Ce sont des versions déformées et yakuza-ifiées de ses plus proches alliés. Barry, un exécuteur ultra rapide au look de voyou de rue. Jessica, une lieutenante dont les constructions de lumière rappellent les tatouages traditionnels. Aquadragon, un seigneur des mers brutal. Kuraku, le Man of Steel de cette réalité, leader absolu et sans pitié. Batman refuse de croire que ses amis sont devenus mauvais, mais Diana lui explique que dans cette réalité, ils n'ont jamais été des héros. Ils sont nés et ont grandi dans la violence des clans. Un moment surréaliste survient lorsque le Joker et Harley Quinn apparaissent. Contre toute attente, le Joker sauve la vie de Batman lors d'une embuscade, expliquant avec malice qu'il préfère aider son meilleur ennemi plutôt que de voir des Yakuza sans style régner sur le monde. Après ce coup d'éclat, ils disparaissent de l'intrigue, laissant Batman face à sa destinée. On découvre alors le véritable antagoniste, Ra's al Ghul. Ce dernier a récupéré le Quake Engine de Gorilla Grodd et l'a transformé en système origami quadridimensionnel. Son plan est radical. Il a plié les dimensions pour fusionner le passé, le présent et cette réalité alternative afin de créer un monde où seule la loi du plus fort, dirigée par lui, prévaut. Il a manipulé Kuraku, Superman, en lui faisant croire que la Terre normale est une menace pour Inomoto. Pour vaincre des êtres dotés de super-pouvoirs, la Bat-Family doit innover. Alfred Pennyworth, dans un moment de méta-humour, présente de nouveaux gadgets inspirés des séries animées japonaises des années 70-80, type Gatchaman. Les membres de la Bat-Family revêtent des armures de sens ninja et utilisent des techniques absurdes mais efficaces, comme le Tornado Canceller ou la Vending Machine technique. Le clou du spectacle est le Bat Phoenix, un méca géant formé par la fusion de plusieurs véhicules de la Bat Family, dont le design rend hommage aux classiques du genre Super Sentai. La bataille finale oppose Batman à Kuraku. Le combat est d'une intensité visuelle rare. Alors que Kuraku semble invincible, Batman utilise une flèche de kryptonite. Le film révèle alors une touche émotionnelle. Cette kryptonite lui a été confiée par le vrai Superman de sa propre réalité, pressentant le danger avant de disparaître. Batman bat Kuraku non pas par la force brute, mais en lui prouvant que même sans pouvoir, l'honneur et le sacrifice définissent le vrai Man of Steel. Ra's al Ghul, voyant son plan échouer, tente de désactiver le moteur, ce qui menace de fusionner physiquement les deux mondes et de tout détruire. Grâce à l'aide de Diana et au sacrifice technique des armures de la Bat Family, la faille est refermée. Inomoto retourne dans sa dimension. Le Japon réapparaît sur Terre. Gotham est sauvé, bien que marqué par cette tempête. Batman se tient sur un toit, observant la ville. Il sait que la Justice League va revenir, mais il garde avec lui une leçon apprise de Diana. L'héroïsme n'est pas une question de super-pouvoir, mais de code d'honneur, qu'on soit un chevalier noir ou un yakuza fidèle au Ninkyo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette récap. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Cartoon Manga Max.